Salut petits sous, c'est Hugues pour RC Apache. Alors on se retrouve aujourd'hui, je sais ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire un unboxing. Donc comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, on va l'ouvrir. Alors c'est une commande que j'ai passée, ce coup-ci ça vient pas d'Allemagne, ça vient d'Autriche, chez Lidinger, Modelbau Lidinger en Autriche. Car le prix, j'étais obligé de l'acheter, en France c'est 115 je crois euros, ouais 115 voire 120 euros, entre 115 et 120, 117, un truc et les bananes. Plus cher en France qu'en Autriche. Faudra m'expliquer pourquoi. Parce que autant que tu es, on va dire 30, 40 euros d'écart, je veux bien. 50 euros d'écart maximum, je veux bien. Mais là, quand tu dépasses plus de 100 euros d'écart, tu te dis attends, on se fait, mais en Papouasie en France, quoi. Mais bon, ça c'est pas une nouvelle. Alors, j'ouvre. Alors, on n'est pas à mon atelier parce que honnêtement, s'il n'y a pas de vidéo, c'est que je suis débordé. La dernière fois, j'ai pas rangé l'atelier dans un état pitoyable. J'ai le temps de rien. J'ai énormément de travail. Un truc de fou. Alors, le carton est assez conséquent. Mais ça va, l'intérieur est un peu plus raisonnable. Alors, donc, c'est le fameux F-150 Raptor version R. Et donc, je mens pas, parce qu'il y a la facture qu'avec. Alors, je vais cacher le montant. Mais, regardez le montant. 569,95, sachant qu'en France, il est vendu aux alentours de 680-695 euros. Donc, je trouve que c'est un peu abusé. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est la version Raptor R qui va à, si tu laisses le pignon qui est déjà installé en sortie de boîte, tu vas à 72 km/h. Si tu changes le pignon qui est fourni et tu mets en 18,54 le rapport de la transmission, tu passes à 96 km/h. Voilà, en 13,54 tu atteins les 72. Le rapport de le pignon 13,54, tu atteins 72 km/h. Donc à la sortie de boîte, il atteint 72 km/h. Comme d'habitude chez Traxxas, c'est toujours la même chose. On a la première boîte qui nous sort donc la télécommande TQI que tout le monde connaît chez Traxxas puisque c'est la même, hein, la TQI. Ok, donc ça, pas grand changement. Oh, ça a l'air joli. Et ensuite, le petit bébé Raptor. Évidemment, moi j'ai pris la version Fox, puisque comme vous le savez, j'adore. Ça a l'air assez sympatoche. Et donc, dans le carton, toujours habituel, la notice, le petit nécessaire d'outils, les petites cales pour augmenter la rigidité des amortisseurs, etc. Toujours habituel chez Traxxas. Alors, maintenant, on va voir la jolie bête. Alors personnellement, alors pourquoi je l'ai pris, j'adore les séries Fox, que ce soit chez Traxxas ou partout, j'ai toujours acheté des séries Fox. J'adore, je sais pas pourquoi, je sais pas, j'aime bien, comme j'aime bien les renards, ou je sais pas quoi, enfin, bref, je ne sais pas pourquoi, mais j'achète toujours les séries Fox. Donc là on voit, alors c'est sur un châssis à base de slash, sauf que c'est un slash agrandi. Pour respecter, car c'est sous licence, il est sous licence, donc pour respecter on va dire le vrai écart, etc., ils ont dû agrandir le châssis du slash pour pouvoir correspondre à la carrosserie donc du Raptor, du F-150. Alors on va le déballer.
Comme toujours, c'est toujours beau quand c'est neuf. Ouais. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Parce que, j'aime bien le F-150. Si j'avais la possibilité, alors j'habite en Ile-de-France, donc c'est même pas la peine avoir personnellement. Alors, il y en a de temps en temps en Ile-de-France, vous voyez un gros mec Richard, avoir un F-150. Vu la galère déjà, moi avec ma voiture pour stationner en Ile-de-France, quand tu as un truc comme un F-150 Raptor, c'est pas la galère pour stationner. Hein, je veux dire, c'est pas un mec qui vit sur Paris qui va acheter ça, ou alors il est timbré. Moi je l'ai acheté, c'est vrai que c'est un véhicule que j'apprécie particulièrement, j'aime bien les pick-up. J'aurais bien aimé prendre un pick-up. Plus tard j'aurai sûrement un pick-up quand toutes mes filles seront sorties de la maison, j'aurai plus besoin de quoi que ce soit. Donc il y a encore un petit autocollant sur le toit. Alors, chose que je vois, par contre il n'y a pas de protection sur le toit. Les deux petites barres de protection, il n'y en a pas. C'est direct sur la carrosserie. Donc je pense que ça c'est à améliorer. Je pense que je mettrai quand même des protections sur le toit. Oui, c'est tout beau. C'est tout beau. C'est tout beau quand c'est neuf. Ça sent bon le plastique. C'est tout beau. Regardez-moi ce F-150 Raptor. Cette jolie calandre. Moi, de cette coloris-là, enfin de cette effigie-là, je le trouve magnifique. Regardez, cette jolie benne. Alors le dessous, pour ceux qui veulent voir. Ok. Et donc je vous dis, le châssis a été allongé afin de correspondre à la taille réelle du Raptor. Alors toujours pareil, maintenant on est habitué, on connaît les clips qui sont vraiment, alors franchement c'est un truc génial ça, qu'on a inventé, enfin, je sais pas si c'est vraiment eux qui ont inventé, mais enfin ce clips là, si, je pense que c'est quand même Traxxas. Ça les clips, honnêtement c'est géant, moi j'adore ces clips. Alors, il est fourni avec, la carreau est assez épaisse, et je pense qu'elle fera pas long de feu. Alors, il est fourni avec un système d'éclairage uniquement quelques petits LED dans le pare-choc. Mais en fait, tu peux, si tu veux, incruster des LED à l'avant dans ces feux-là. Alors, il faut savoir qu'après ta carreau, c'est un peu plus pénible parce que tu as des fils. Mais tu peux le faire. C'est-à-dire, tu peux rajouter des diodes comme beaucoup font. Et c'est tout. Par contre, à l'arrière, tu ne peux pas. Parce que là, par contre, à l'arrière, c'est juste un autocollant. Donc ça, il faut le savoir. Par contre, d'origine, à l'arrière, tu as quand même des petites LED arrière. C'est pas flagrant, c'est juste une petite LED rouge. Mais au moins, elles ont le mérite d'être là chez Traxxas. C'est tellement rare qu'ils nous font, entre guillemets, ce petit cadeau. Parce que chez Traxxas, l'inconvénient, c'est... Alors, c'est beau, je conteste pas. Je trouve que chez Traxxas, c'est quand même pas mal. Bon, en 3S, ça reste les amortos, je suis pas super fan. Ça reste des petits amortisseurs en plastique avec des petits ressorts blancs, comme vous avez, entre guillemets, sur le Rustler, sur le Slash, etc. Ça fait son épreuve, mais je sais pas, je suis pas super fan. Sinon, bah, on a toujours notre fameuse baignoire en plastique. Où là, par contre, tiens, c'est rigolo, ils ont fait un petit transparent où on voit l'arbre de transmission qui passe dans cette espèce de pipe transparente où on voit l'arbre de protection. Donc en fait, ça c'est pour protéger pour les cailloux, pour pas qu'ils rentrent. Et ça, c'est un petit truc que Traxxas a dû revoir. Ah ouais, purée. Ah bah là, tu vois, ça c'est vachement mieux en fait. Ah, tu peux toujours avoir ce petit problème là ici. Alors, en fait, entre guillemets, c'est à peu près le même châssis qu'il y a sur la Ford Focus que j'ai, ou sur un autre Slash. L'inconvénient de la Ford Focus, c'est que tous les gravillons, ils rentrent là, mais alors c'est une folie. Tu l'utilises, mon gars, mais ton arc d'hélice, au bout de 30 secondes, il est rayé, mais de A à Z, sur toute la longueur. C'est un peu dommage. Là par contre, j'avoue, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. C'est un truc, tu vois, c'est pas grand chose.
Mais ça, c'était obligatoire. Pour moi, je comprends pas que, par exemple, Traxxas n'a pas fait le même système sur la Focus. Parce que honnêtement, la Focus, moi j'ai la version donc 3S comme celui-ci, c'est un 3S. Toujours avec la motorisation Vélimion 3S. Elle avait le VLXS3S. Non, VXL, tout bête, 3S, etc. Donc, c'est exactement le même principe que sur la Ford Focus, sauf que là, par contre, ils ont amélioré le système. Il y a une protection de l'arbre d'hélice. Excusez-moi, ça me fait penser à l'arbre de bateau. Donc, à l'arbre de transmission. Et ça, c'est un super bon point, parce que vous n'êtes pas obligé de mettre, d'emballer votre caisse, parce que sur la Ford Focus, je vous dis, hein, la Ford Focus, elle est magnifique, elle marche aussi bien, de toute façon c'est la même motorisation, c'est exactement la même chose. Pareil sur la Ford Focus, d'origine elle va à 72 km/h avec le rapport 13,54 et elle va à 96 km/h avec le rapport 18,54. Donc c'est exactement la même chose, sauf que la Focus, forcément comme elle est plus petite, eh ben, son châssis est plus petit, mais sinon c'est quasiment exactement la même chose. Vous avez les mêmes cerveaux, vous avez le même moteur, vous avez le même ES, c'est quasiment, je pense que les amortisseurs, tout ça, tout est à l'identique. Donc voilà. Donc ça par contre, ça je dis oui. Que l'arbre de transmission soit protégé, je dis 3 fois oui, et ça devrait être comme ça sur tous les autres châssis de chez Traxxas, que l'arbre de transmission soit protégé. Parce que ils sont sympas, mais bon, quand tu achètes une bagnole déjà à ce tarif-là, il faut rajouter la petite protection anti-gravillon, etc. Puis la première fois, bah, tu ne l'as pas fait parce que tu n'as pas commandé la voiture avec la protection Dirty, je ne sais plus qui c'est qui fait ça déjà, Dirty, je ne sais plus quoi. Voilà, donc il y en a un, ça fait un peu suer, donc là tu vois ça coûte entre guillemets, ça coûte pas cher quoi, c'est juste une pièce en plastique, bon il faut faire le moule etc, mais franchement il n'y a pas grand chose et au moins ça te protège ton arbre de transmission. Donc, je vais regarder si c'est bien fermé jusqu'au bout. Ouais, non, en plus ouais, il y a vraiment allez, t'as un mini risque que ça rentre ici, les petits gravillons. Mais franchement, déjà, tu vas limiter la casse, quoi. Parce que je te dis, sur la Ford Focus, c'est une horreur. C'est une horreur. En bout de 3 secondes, mais ta Ford Focus, elle est remplie de gravillons. Donc, il faudra quand même, je pense, mettre de toute manière une protection, un filet, l'espèce de bas, là. Parce que tu as quand même les gravillons qui rentrent. C'est un peu l'inconvénient de ce châssis. Je trouve que les gravillons rentrent énormément sur le châssis. Alors, on va faire la petite mise en route. Donc on commence toujours par mettre la petite pile dans la télécommande, dans le bon sens. Alors pour en venir là, en attendant de faire la mise en route, je trouve quand même un peu fort de café que il y ait autant de différences de prix entre pays européens, entre l'Allemagne, entre l'Autriche et la France. Et la Belgique. Je trouve ça quand même pas normal que par exemple sur RC Team il est vendu à 695 ou 695 je crois euros, alors que j'ai trouvé à 565 en Autriche. Ok, ça a mis peut-être une journée de plus pour venir et non d'être là en 48 heures. C'est venu peut-être en 72 heures et encore je suis même pas sûr parce que comme il y avait le week-end entre les deux, je suis même pas sûr à 100%. Je l'avais trouvé d'abord chez Modelbo Berlinski. Non, sur RC Fox. Je l'avais trouvé d'abord sur RC Fox. Il était sur RC Fox au même prix que je l'ai acheté, 565 ou un truc dans le genre, je crois. Non, c'est ça. Il était 4 euros moins cher sur RC Fox. Il était à 565. Il a été à 565 sur RC Fox pendant, je veux dire, 3-4 jours. Et le temps que je me décide, là, je me dis, est-ce que j'en prends un? C'est la même chose que la Ford Focus. En ce moment, j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'investir? Puis j'ai voulu me faire plaisir parce que, comme je travaille beaucoup, bah, il faut que ça paye un petit peu à la fin, quoi, que ton boulot te serve à quelque chose. Et donc, j'ai voulu me faire plaisir. Puis, il y a longtemps que j'ai pas fait un petit achat.
Et donc j'ai voulu tester, j'ai voulu l'acheter. Et là je vais sur RC Fox et boum, il passe à 595. Ah, j'étais un peu vert. Je dis putain merde le con. Et du coup j'ai recherché. Et j'ai cherché sur Modelo Berlinski qui était à peu près, je crois, au même prix que sur RC Fox. Et après donc j'ai repensé à l'Idinger qui est en Autriche. Et là je l'ai vu donc à 569. Bon, j'ai perdu entre guillemets 4,50 € ou une connerie comme ça, par rapport à l'avoir acheté sur RC Fox. Mais je l'ai eu, et donc quand j'ai vu ce tarif-là, je me suis dit, oups, il faut pas que je passe à côté, parce qu'à mon avis, je vais pas en avoir 150 des tarifs à ce point-là. Donc, vous pouvez le faire fonctionner en 2S ou 3S, je répète, en 2S, d'entrée de gamme, en 2S, en lipo, il va à 64 km/h. D'accord? Si tu mets une lipo 2S, ça va donc à 64 km/h. Si tu mets les accus, mais pas lipo en lithium, ça va aux alentours de 56 km/h, ou un truc dans le genre, selon ton truc. Alors, j'enlève la petite mousse parce que moi, c'est les grandes batteries et je peux pas la mettre. Sauf que la petite mousse. Ah non, non, ça rentre. J'ai rien dit. Il faut pas retirer la petite mousse, messieurs. Messieurs et mesdames, pour ceux qui font de la RC. Alors, désolé. Siri qui parle pour rien dire, comme d'habitude. Alors, ensuite, donc, c'est simple, hein, de toute façon, j'ai envie de te dire, il n'y a pas grand-chose. T'as une grande baignoire où il n'y a pas grand-chose dessus. Alors moi, je vais rajouter, j'ai commandé là déjà quelques LED, parce que j'aimerais que sur la carrosserie avant, il y a les LED. Donc je vais rajouter quelques LED dessus. Alors, je vais pas bâcher avec. Pour moi, ça reste un Scal. C'est pas vraiment fait. Enfin, pour ma part, chacun fait comme il veut. On peut bâcher absolument avec. Il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est un châssis Slash qui a fait largement ses démos, etc. Mais j'ai pas envie d'abîmer. La carreau, etc. Parce que franchement, je le trouve moi magnifique. Il ressemble vraiment au vrai Raptor et je le trouve très joli, donc j'ai pas envie de l'abîmer et je préfère en rajouter des LED, aller sur un parking ou un peu dans des chemins, mais pas non plus abusé. Alors, et ben alors c'est moche, à moins que ma batterie soit slash. J'ai rien du tout. Bon, on va changer avec une autre batterie. Putain, décidément, j'ai toujours autant de chance, moi. Si vous connaissez quelqu'un aussi poissard que moi, vous m'appelez. On se retrouve tout de suite. On se retrouve. Alors, quand on est con, on est con. Il est tôt. Il est encore tôt. Je fais cette petite vidéo comme une idiot. Si j'appuie pas sur le bouton de l'ESC, forcément, ça démarre pas. Quand tu es stupide jusqu'au bout. Donc, le mec naze, il oublie d'appuyer sur le bouton. Alors, donc, comme je disais, devant d'origine, tu as donc 4 diodes à l'avant. Et tu as les petits feux de recul. Pas de feu de recul, le feu de position arrière. Ok. Donc ça, c'est d'origine. Ça, c'est quand même un petit plus chez Traxxas. C'est tellement rare chez eux qu'ils fassent un petit plus. Ensuite, on remet la jolie carreau. Alors, voilà, on a juste à clipser. Je le trouve particulièrement beau. Regardez ce magnifique Ford. J'adore la calandre avant, elle est magnifique. Regardez cette jolie carreau, calandre. Donc vous l'avez aussi en version 2S, qui est donc forcément même pas de polymère, là, les batteries nicadium là, et 2S de mémoire qui fonctionne. Et vous l'avez et à ce tarif de environ 355 € en France, je crois à peu près.
Donc la version 2S avec, non, pas, avec un moteur 550, si ma mémoire est bonne. Mais pour avoir un Vélignon comme celui-ci en 3S, vous le trouverez en France aux alentours de 690 euros. Je le trouve hallucinant. Je suis content de l'avoir trouvé quand même moins cher. Je vous dis environ 115 balles moins cher. Je trouve que c'est vraiment abusé. Et d'ailleurs, je peux vous le prouver parce que je crois que j'ai pris les capteurs d'écran des sites internet correspondants. Et à ce moment-là, je vous les afficherai peut-être là sur la vidéo pour vous montrer comme quoi je raconte pas des conneries. Et je crois qu'il y a même le tarif que j'avais vu les premières fois sur RC Fox. Je crois que c'était aux alentours de 565, une connerie comme ça. Enfin, vous reverrez. Je vais mettre les images si je les ai bien toujours sur mon téléphone pour que vous puissiez les voir. Donc voilà. Donc, comme d'habitude, hein, ça fonctionne nickel de ce côté-là. Et donc... Et donc, nickel. Donc là, on a la fonction TSM qui est en route, puisqu'on voit que les roues tournent toutes seules alors que j'y touche pas. Et évidemment, vous pouvez toujours, grâce à votre télécommande, neutraliser le TSM. C'est-à-dire, tu le mets à 0. Et là, vous avez vu, il arrête déjà, on arrête d'entendre le petit cerveau qui rattrape sans arrêt. Et là, par contre, je tourne OK. Mais par contre, je peux tourner la voiture dans tous les sens. Il ne se passera rien. Donc, voilà. Après, le TSM, ça peut être utile sur certaines applications. Je reconnais, sur vraiment quand tu as un terrain qui glisse énormément, mais c'est ce que je trouve un peu dommage. Le but de ces voitures, c'est vraiment de glisser un peu, de perdre un peu le contrôle, etc. Mais bon, après, certaines personnes aiment le TSM. Moi, personnellement, je suis pas fan. En plus, de toute manière, le TSM, il faut savoir un truc, c'est que il va avoir une usure, on va dire, une usure plus rapide de votre cerveau parce que en fait il reçoit des milliers d'ordres à la seconde. Alors peut-être pas à la seconde des milliers, mais il en reçoit quand même pas mal. Et du coup le cerveau n'arrête pas de bouger sans arrêt. Donc même si c'est entre guillemets fait un peu exprès, tu as quand même une usure un peu plus rapide de ton cerveau quand tu utilises le TSM que si tu l'utilises pas. Voilà. Donc moi je suis satisfait de ce magnifique F150, j'adore cette calandre. Donc là c'est sûr, je vais rajouter les feux sur la calandre, les feux de croisement sur ça. C'est des, alors tout bête, hein, c'est des diodes de 5 mm, je crois que tu peux mettre dedans. Et voilà. Et ils le vendent, alors ils te vendent sinon un truc à 50 balles, à quelque chose près 49, 95, 50 balles, un nouveau pare-choc avec donc tu as ces diodes là plus une toute petite barre de multidiodes de je sais pas, il doit avoir 6 ou 7 diodes là, des petites en 3 mm, 50 balles. Et en plus il faut changer le pare-choc et tout, enfin un peu bon. Après ok, je trouve ça pas franchement nécessaire pour 50 balles. Moi j'ai acheté sur Amazon des diodes de chez DeWitt là où t'as carrément toutes les diodes. J'en aurais même plus à la limite, je mettrais pas toutes les diodes, mais j'aurais largement de quoi faire l'allumage, enfin l'éclairage. Voilà. Donc regardez encore le petit derrière qui est magnifique avec le petit Raptor R en rouge comme le vrai. Je le trouve magnifique. Ah oui, j'ai oublié de dire. Donc en fait il est donné pour faire un peu pas vraiment du crawler, mais il y en a qui disent que oui, mais bon t'as pas, ok t'as 4 roues motrices hein, mais t'as pas de blocage de diff, etc. Mais tu peux ce qu'ils appellent un scale, ça c'est pas vraiment un crawler, c'est plutôt le scale, mais tu peux t'amuser à mettre le crochet d'attelage. Comme m'a dit un de mes amis, Vincent, vas-y, il te reste plus qu'à acheter, parce que c'est le seul à le savoir. Ouais, t'as plus qu'à acheter la remorque Traxxas avec le nouveau Spartan 2, là où je sais plus lequel. Je dis, oh, laisse tomber. Quand tu vois le prix de la remorque Traxxas à, je crois, presque 230 balles pour deux petits trous, il y a peut-être 4 roues, remarque. Donc 4 roues ou 2 roues, je sais plus.
une petite deux barres transversales en aluminium, plus une petite grille, etc. Putain, les gars, il va falloir arrêter, hein, parce que je peux t'assurer, il n'y en a pas beaucoup en France qui vont acheter ça. Hein. Et d'ailleurs, à propos de la France, faut savoir que ce véhicule, ce joli véhicule, que vous trouvez donc par exemple, c'est pas de la mauvaise politique, mais que tu as, on va dire deux marques, histoire de ne pas être emmerdé, voilà, que tu vas trouver en France, à la boutique la plus connue et la plus reconnue en France, ça va être RC Team. Tu la retrouves à Bredz. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre comme autre magasin de modèles réduits comme ça en ligne, j'en sais rien, ou pas en ligne. Enfin bref, tu le retrouves à 500, aux alentours de 595 euros, 599 avec des bananes, 595 euros. Non, 695 euros. 695 euros. Aux États-Unis, il coûte 499 dollars. 499 dollars, ça fait aux alentours de 460 euros. Vous n'avez pas l'impression qu'on se fait un peu, une fois de plus, encore en papaouté? Donc, alors vous allez me dire, ouais, mais il y a les taxes américaines, on fait des taxes, ils nous font des taxes. Ouais, mais du coup, le véhicule, t'as un joli véhicule comme ça. Aux États-Unis, tu rentres dans une boutique Traxxas, tu l'as pour donc 499 dollars, ce qui fait à peu près de mémoire, je crois, 460 euros, et je crois que c'est même un peu moins. 400, je crois que ça doit être 454 ou 457 euros. Enfin bref, aux alentours de 460 euros. Et nous en France, sur RC Team, sur Bredz, Modélisme, etc., on le retrouve à 695 euros. Putain, ça a presque doublé, les gars. Alors, j'aime bien qu'il y ait une taxe, mais purée, faut pas s'étonner que les gens n'achètent pas. Il y en a qui commencent à se plaindre comme quoi, ouais, ça devient de plus en plus dur. Mais les gars, RC Team, là, peut-être baisser un peu. Déjà, excusez-moi, mais comment ça se fait que RC Fox, qui l'a vendu à 565, donc plus de 120 euros, même presque 130 euros de moins cher que sur RC Team, comment ça se fait que j'ai réussi à l'obtenir à 569 chez Lidanger en Autriche, 569, 95 chez Lidinger en Autriche, toujours vendu à 695 RC Team, Bredz, etc. Il y a quand même un petit problème. Hein. Je pense que alors, on a beaucoup de taxes en France, ça, je suis d'accord, mais bon, je pense que il y a un peu d'abus quand même. Hein. Alors je sais pas, il faut réduire les marges, les gars, ou j'en sais rien, mais c'est quand même. Je le dis, je veux bien qu'il y ait 20 ou 30 euros, allez, grand max. Allez, 30 euros d'écart entre, je sais pas, entre la France et l'Allemagne ou un truc dans le genre. Mais quand tu dépasses les plus de 100 euros, il y a un moment donné, les gars, on est tous en Europe, oh, c'est quand même un peu abusé, quoi. Voilà, enfin bref, j'ai hâte de l'essayer. Ce joli petit Raptor, je le trouve, moi personnellement, je le trouve magnifique. J'adore cette carreau. Alors, truc rigolo, faut pas vous le cacher, il est encore tôt. Hein, on est tôt le matin, la vidéo est tournée avant que j'aille au boulot. Il a fait beau depuis, ça fait plus d'une semaine qu'il fait tous les jours beau. Je le reçois et qu'est-ce qui se passe? Il pleut. Donc je sais pas si j'ai pas envie de le sortir sous la pluie. Et puis pour la vidéo c'est plus sympa quand il fait beau. Et bref, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire l'essai extérieur. Mais regardez, moi j'ai hâte. Et franchement je le trouve magnifique. Il est franchement très joli. Je trouve que c'est une belle réussite. C'est le plus beau, c'est la calandre, hein, mais comme sur le vrai, hein, parce que la calandre du vrai, je le trouve magnifique. Il est énorme en vrai aussi. C'est pareil quand tu es à côté. Alors, moi qui suis petit, je suis pas grand. Et dès que tu es à côté du vrai F-150 Raptor, c'est un monstre. C'est un truc, c'est monstrueux. Là. Je trouve qu'on a moins. Ça fait pas pareil en miniature, tu as moins la sensation de mastoc comme il est. En plus sur le grand, enfin sur le vrai, sur la taille 1, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus haut. C'est peut-être une impression, mais
Mais c'est un monstre. Le F-150, c'est un monstre. En plus, le moteur qu'il y a dedans, c'est un truc de ma boule. Bon, par contre, t'as intérêt à vivre aux États-Unis. Il y a ça aussi. Alors en France, souvent, ils sont. Parce que sinon, tu n'as pas le droit de les amener parce que ça pollue trop. En France, ils sont souvent mince, comment on appelle ça là, bicarburant, vu que j'ai un trou de mémoire. Donc souvent, c'est gasoil et un biocarburant, je sais plus quoi. Enfin bref, je ne me rappelle plus exactement. Mais sinon, tu n'as pas le droit de les importer et puis tu aurais un malus, mon gars, mais de boum, de ma boule. Voilà, voilà. Donc c'était donc le unboxing du Ford F-150 que je répète, je le trouve réellement magnifique. Et dernière petite chose, à toute boutique française, essayez de revoir vos tarifs à la baisse parce que vous allez tuer le modélisme. Alors je sais que je suis moi-même artisan, je sais que toutes les charges qu'on a et mais essayez de réduire. Je vous dis, c'est pas tout à fait normal. Je vous dis, l'Autriche, quand elle importe un produit américain, entre guillemets, elle va payer à peu près les mêmes taxes que la France à quelque chose près. Et je trouve que c'est un peu abusé. J'ai réussi à le trouver donc en Allemagne et en Autriche aux alentours des 565 €. Je comprends pas pourquoi il faut mettre 695 nous en France. Je trouve que la différence est un peu trop à mon goût, trop importante. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser parce qu'il va falloir que j'aille travailler. Je n'arrête pas, oui je sais, je vous prie de m'excuser, il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment, mais comme je vous l'ai toujours dit, le travail avant tout. Et je vous souhaite à tous et à toutes de passer de joyeuses vacances. Moi c'est dans une semaine, donc je vais pouvoir un peu souffler parce que là cette année ça a été une année très hard de point de vue boulot, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. C'est que je suis totalement débordé. Allez, je vous souhaite de passer de bonnes vacances et portez-vous bien. C'était Hugues pour RCA Apache. Salut les petits sous, ciao!